Demain, l'humanisme, avec Mario Barre. Bon matin, mesdames et messieurs, bienvenue à Demain l'humanisme. Oui, ici Mario Barre, très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de notre mémoire et d'une manière très originale. Je vais faire toute une intro là-dessus, mais avec notre invitée qui est Julie Larochelle, qui est comédienne et avec qui je suis également allé à l'école de théâtre. Donc, on se remémorait, il y a près de 23 ans, on finissait notre école de théâtre ces jours-ci, là. Alors, on a eu un petit buzz, c'est le cas de le dire, et nous allons parler d'un projet qu'elle met sur pied depuis le mois de mars qui s'appelle Cinéma-Vie. Cinéma-Vie, c'est pour faire mémoire des familles, c'est pour... En fait, faire mémoire des familles, c'est peut-être un peu grand et ça paraît peut-être un peu endeuillé comme formule, mais Cinéma-Vie, c'est pour dire la famille, c'est pour raconter la famille. Alors, dans quelques instants, Julie Larochelle. Julie Larochelle, bonjour. Bonjour Mario. Alors Julie, on va faire comme la semaine dernière parce que là, la semaine dernière, je retrouvais Carole Dion avec qui on a été à l'école ensemble. Oui. Et cette semaine, je vous retrouve en studio en direct. Là, on va se dire tout de suite, on va mettre quelque chose au clair. On se dit-tu, OK, bon, Mario, alors, s'il te plaît? Si la directrice de programme entend, jamais 203, parce que la semaine prochaine, il y a probablement une autre invitée que je connais bien. Bref, vous connaissez, vous savez que je vous vois, mais là, oui, Julie, tu. OK, oui. Julie, bonjour. Allô, Mario. Je suis tellement contente, ça n'a pas de bon sens. Oui, moi aussi, puis... Écoute, Julie, on dirait qu'en fait, on n'a pas changé. Non, on n'a pas changé. Tu as le même visage? Toi aussi. J'ai le même visage? Bon, oui, pareil. Seigneur. Oui, 23 ans, puis c'est comme si c'était hier encore. C'est fascinant. C'est fascinant. Dans le fond, on parle ce matin de Cinéma-Vie, ma nouvelle entreprise qui traite de la mémoire et tout ça, et des souvenirs, puis... C'est un peu aussi un voyage dans le temps qu'on fait. C'est vraiment spécial. Merci de m'accueillir, en tout cas. Et Julie, d'abord, il faut dire, bon, tu as une formation de comédienne, j'ai une formation de comédien au même endroit, on était ensemble à l'école, et on vient de le dire, à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Oui. Qui a beaucoup changé par ailleurs. Hein, je sais pas, je suis pas allée. Ça fait... Oui, avec... bref, il y a eu beaucoup de changements parce qu'ils ont construit de nouveaux locaux. Tu te souviens qu'on avait 3 locaux, c'est tout, pour 3 degrés. Donc, en tout cas, bref, on était très serrés. On répétait dans les corridors. Oui, c'était quelque chose. Oui, mémoire. On vivait intensément. Oui. Et tu as, par la force des choses, créé... Bon, tu as été dans Chambre en ville, dans L'Ancien Compte, série numéro 2. Également, tu as eu d'autres rôles. Oui. Bon, on a pu t'entendre également. Et là, vient le temps où tu tombes en amour. Oui. Pour vrai. Oui, première fois. Oui, tu veux que j'élabore là-dessus? En fait, tu rencontres la bonne personne avec qui tu dis... Parce qu'à l'école de théâtre, tu disais, je pense pas que j'aurai des enfants. Ouais, je me voyais pas mère. Alors que mon plus grand rôle maintenant, c'est d'être mère. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. C'est extraordinaire. Et à l'école, c'est ça, je me voyais pas mère, mais dans le fond, c'est parce qu'à quelque part, je n'avais pas encore rencontré la bonne personne. Et quand on s'est rencontrés, Jean-Sébastien est réalisateur, il m'a choisi pour jouer dans son film Le Petit Ciel en 1999. Jean-Sébastien Lard. Oui, Jean-Sébastien Lard. Et c'est là, sur ce tournage-là, au mois de mai 1999, qu'on est tombés en amour. Alors, ça fait 15 ans que lui et moi sommes ensemble. Et bien là, tout de suite, c'était clair et précis dans ma tête que oui, je voudrais avoir des enfants avec lui. Et de fil en aiguille, j'ai eu deux petits garçons. Le premier, le plus âgé, Charles-Antoine, est venu au monde avec toute une batterie de problèmes en même temps. Plusieurs allergies, c'est ça? Oui, de nombreuses allergies alimentaires, allergiques aux produits laitiers, aux œufs, aux arachides, aux noix, à la moutarde, de l'asthme, de l'eczéma sévère, en tout cas, la totale. Ouais, on a vécu 2 ans en dessous de l'eau, littéralement. Et ma carrière de comédienne, elle a pris le bord, littéralement. J'ai vraiment concentré toutes mes énergies sur lui. Puis par la suite, on a eu un deuxième enfant, Elliot, qui va avoir 9 ans le mois prochain et qui n'a pas d'allergie, qui n'a rien, lui.
c'était vraiment ça, c'était comme un autre saut. J'ai fait beaucoup de sauts dans le vide dans ma vie. Oui. Ça a été un autre saut dans le vide. On s'est dit, s'il y a des allergies, on dealera avec, on sait comment. Puis s'il n'y en a pas, tant mieux. Et puis quand il est venu au monde, après ça, là, je me suis remise en question. Et à un moment donné, j'ai eu un light bulb moment, qu'on dit. Quand Charles-Antoine s'est vu privé d'un beau gâteau lors d'un anniversaire, j'avais pas eu le temps de le faire, justement, à cause de la naissance d'Eliott. J'ai comme eu un éclair de génie. J'ai eu l'idée de partir une entreprise qui offrirait des desserts sans allergènes. Et j'ai créé ainsi, Ange Gardien. Que j'ai piloté pendant 6 ans. C'était quelque chose, partir de comédienne à femme d'affaires, finalement. Oui, femme d'affaires d'une entreprise dans l'agroalimentaire de niche, vraiment. C'était toute une aventure. Et puis là, maintenant, c'est un autre événement un peu plus triste dans ma vie. C'est que ma mère a eu des problèmes de santé. Et puis, j'ai eu très peur de la perdre. Et c'est là que je me suis rendu compte de la pertinence. J'avais déjà eu l'idée de partir une entreprise comme Cinéma Vie, dont on va parler, qui permet aux gens de raconter leur histoire, de laisser leurs traces, de léguer de leur vivant, je le souhaite, ce qu'ils entrevoient pour le futur, pour ceux qui les suivent. Ils peuvent raconter aussi leur vie, leur jeunesse et tout ça. Et puis, quand ma mère a eu ce problème de santé-là, je me suis dit... Mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça, avoir enregistré, l'avoir sur vidéo, l'entendre, me raconter ça, voir encore les étincelles dans ses yeux parce qu'elle était dans le coma. Et mon souhait, c'était ça. J'aimerais tellement pouvoir me rejouer ça dans des moments où je m'ennuierais d'elle et tout. Elle est sortie... du coma, et donc elle va bien, là. Elle va bien. J'ai lancé Cinéma Vie et plus sûre et certaine que ça avait vraiment sa place dans la vie. Donc, c'est l'idée, en fait, d'aller rencontrer les gens et de leur faire raconter leur histoire de famille, dans le fond. Leur histoire de famille, leur histoire de vie personnelle aussi. Parce que chaque personne a vécu des choses dans sa jeunesse, a eu des rêves, des envies qu'ils n'ont pas nécessairement fait ou accompli, des histoires d'amour. C'est extraordinaire de voir des gens se raconter comme ça, se livrer, en sachant à qui ils vont se livrer aussi. Donc, ils y vont avec toute leur âme et je me sens très privilégiée d'accueillir ça. C'est bien le fun d'être animateur, dans le fond. T'es chanceux, Mario. Oui, ça, c'est vrai. On recueille parfois des confidences assez grandes ou des impressions assez grandes des gens qui nous laissent. Ce qu'ils vivent, ce qu'ils disent, en tout cas, reste en nous, nous transforme même jusqu'à un certain point. Donc, c'est toi qui conduis les entrevues pour ces vidéos. C'est moi qui conduis les entrevues. C'est moi qui fais le montage par la suite. Donc, oui. Ah, d'accord. Donc, en fait, ça va bien d'être marié avec Jean-Sébastien, puisqu'il t'a sûrement donné des cues. Des cues, oui. Des idées pour monter toutes ces vidéos. Oui. Et donc, comment tu mènes tes entrevues dans la mesure où... comment tu arrives à aller chercher l'essentiel chez les personnes? Ce que je fais, souvent, ce que je vais faire, c'est, évidemment, il y a un premier contact au téléphone, dans la majorité des cas, et puis, justement, c'est à ce moment-là où je dis, où vous voudriez que ça s'en aille? Je fais comme un genre de pré-entrevue. Quelquefois, je vais même aller chez la personne avant même. Je prends ça vraiment très au sérieux. Pour moi, c'est des moments... c'est comme des moments suspendus dans le temps. Autant pour moi que pour eux. Et c'est ce que tu dis, en fait, dans le communiqué que tu as envoyé à tout le monde. Tu dis, moi, j'ai eu la chance... Mes enfants vont peut-être me revoir comme comédienne, dans téléséries, etc., dans le film. Et donc, moi, j'ai la chance d'être devant et d'un peu raconter ce que je suis. En tout cas, tu n'as pas raconté directement qui tu es, mais ils te voient. Oui, puis j'ai donné des entrevues aussi. Voilà. Même pour les Aliments Ange Gardien, j'ai donné plein d'entrevues. Donc, ils vont toujours avoir au moins ça. Ils vont chercher ce qu'ils vont aller chercher, ce sont des éléments publics de toi. Oui. Et là, tu proposes vraiment d'aller, en fait, j'allais dire de façon un peu plus privée. Oui. Parce que là, tu vas chercher vraiment la vie des gens, leur histoire de famille, leur histoire d'enfance. On voit dans la bande-annonce, si je puis dire, de Cinéma Vie, donc cette dame qui raconte
que le jour de la libération, les cloches sonnaient. Donc, c'était le signe de la victoire. Et bien sûr, la victoire de... Et ça arrive le 8 mai, d'ailleurs. Le 8 mai, c'est le jour de la libération. C'est un jour férié en France, je crois. Donc, en ce sens-là, les gens vont raconter leurs souvenirs, vont raconter ce dont ils se rappellent et qui a été marquant pour eux. C'est ça, leur perception. Ouais. Fait que c'est encore plus... tu sais, ça va encore plus loin, je pense, que seulement les faits. C'est leur perception. Monique, la dame dont tu parles, elle racontait ça, puis elle avait les yeux, hein, on le voit... Qui brillait. Qui brillait parce que tu la revoyais toute petite. Alors, c'est là où c'est intéressant aussi de venir, bon, comme tout documentaire qui se respecte, mettre des éléments visuels, des photos et tout, et des musiques, des sons d'ambiance. Tout ce qui manque, dans le fond, c'est l'odorama parce que tout le reste y est. Puis, c'est bien, c'est ça, c'est très lumineux ce que j'essaye de faire, puis c'est comme ça que je l'explique aux gens. Et... récemment, j'étais vraiment surprise. Il y a une dame qui m'a téléphoné et c'était pour faire un diaporama pour leur petit bébé qui est décédé à 6 semaines de naissance, qui est venu au monde avec une malformation très, très grave et tout. Ils ont pensé jusqu'à la dernière minute pouvoir la sauver. Ça n'a pas été le cas. Mais ils se sont gavés de photos. Ils l'ont prise en photo. Une belle petite puce extraordinairement jolie. Et la dame m'a dit, je sais pas si vous faites ça, mais on fait une cérémonie pour son enterrement. Il la faisait incinérer, donc il l'enterrait pas. Elle dit, j'ai pris plein de photos, on a pris plein de photos, mais j'ai pas le cœur de tout mettre ça bout à bout. On aimerait ça avoir un beau document visuel pour se rappeler et la montrer aux autres qui l'ont pas vu ou qui l'ont pas connu. Leur montrer à quel point c'était un beau bébé puis que sa vie, elle a été importante, rapide, intense, mais importante pour nous. J'ai trouvé ça gros comme mandat. Mais j'ai dit oui, ça va me faire plaisir. Et je suis allée les rencontrer et tout. Dans le fond, c'était plus grand que le diaporama, qui finalement s'est étiré sur 8 minutes, le diaporama. Il y en avait des photos. Il y en avait beaucoup, oui. Oui, puis avec de la belle musique et tout qu'ils ont choisi avec soin. Mais c'était une rencontre et ça... J'ai travaillé très fort, je pense plus fort que je l'ai fait pour quiconque autre, parce que je voulais vraiment que ce soit à la hauteur de la vie de cette personne-là. Et quand je suis allée leur porter, on l'a regardé ensemble, et ils n'ont pas pleuré. Ils sont venus les yeux là, vraiment brillants. Ils ont été émus, mais ils m'ont dit « Wow, merci ». C'est... Tu sais, le sourire, là, 1000 piastres. Puis elle m'a réécrit par la suite, après que l'événement a eu lieu, la cérémonie où ils ont présenté ça, ce diaporama-là. Elle m'a réécrit pour me dire merci d'avoir mis de la lumière dans nos vies. Ça a été un moment magique pour nous et ça a été un début d'acceptation. Ah oui, l'acceptation qu'elle parte, cette petite puce-là. Oui. Donc, c'est des histoires comme ça, c'est extraordinaire. Oui, et j'entends on va continuer à en parler. On va juste faire une petite pause, Julie, puis on continue à en parler.